Donc bonjour à tous, c'est Mustang Argent, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo en compagnie de mon second, le savant Gradcap. Bonjour savant Gradcap. Bonjour Romain. Donc nous allons partir aujourd'hui sur un sujet qui est un petit peu abstrait, c'est les fonds marins avec donc tout ce qui est océanique et notamment les baleines à bosse. Donc les baleines à bosse, savant Gradcap, savez-vous finalement pourquoi elles ont été amenées à migrer à partir du point où elles ont émergé pour se répandre partout dans tous les océans du globe? Alors ce que je peux vous dire, c'est qu'à la base, les baleines à bosse vivaient sur Terre comme nous les humains. Et après la disparition des dinosaures, les humains se sont répandus un peu partout sur Terre et ont pu dégager les baleines à bosse de la terre ferme. Et donc ils ont pris toute la possession de la Terre. Et les baleines à bosse ont dû se réfugier dans le seul endroit où les humains n'étaient pas compétents, c'est-à-dire l'océan. Et donc de cela, ils ont pu, avec leur intelligence relativement développée, elles ont pu prendre possession de tous les océans selon leur climat, selon leur mode de vie. Ils ont dû s'adapter en mangeant d'autres poissons ou pas, selon certaines races de baleines. Et donc voilà, la question qu'il faut se poser, c'est le temps d'adaptation, compris les baleines à bosse, et est-ce que les baleines à bosse un jour voudront reprendre la Terre comme lieu de vie? D'accord, donc bien ensuite c'est sûr que ces baleines ont de sacrés pouvoirs. Maintenant, comment finalement, si un jour elles sont amenées à reprendre ce lieu de vie sur la terre ferme, pourraient-elles procéder, peut-être pourraient-elles se servir de vaccélérate par exemple? Par quel moyen pensez-vous qu'elles y parviendront? Avec vous même, Romain, nous avons pu effectuer des expériences dans ma piscine en réalisant des fonds marins. En tournant rapidement autour de la piscine, on peut voir une sorte de courant se créer. Et les baleines, je pense qu'elles réaliseront la même chose. Et donc elles pourront créer des trous bleus, comme j'en avais parlé dans une vidéo précédente, ou les vaccélérates. Donc je pense que le moyen ultime, l'attaque ultime des baleines, ce serait des tsunamis pour détruire des installations de défense anti-baleines des humains. Et donc réussir à reprendre la Terre et donc exterminer tous les humains grâce à des vaccélérates. Très bien, donc les baleines sont capables de créer ces fameuses vaccélérates en se déplaçant donc très rapidement dans l'eau. La baleine à bosse est plutôt une baleine du style solitaire. Donc c'est à se demander comment, par quels moyens se regrouperont-elles ce jour même pour recréer ces fameuses vaccélérates. Peut-être avec leurs moyens, avec leur esprit, puisque comme vous l'avez dit, elles ont, par le moyen de la pensée, regagné ces fonds marins. Alors les baleines à bosse sont relativement solitaires exactement, mais pour l'instinct de survie de leur espèce, je pense qu'elles peuvent s'allier entre elles, c'est-à-dire communiquer à l'aide de langage primaire, car ils ne peuvent plus parler sous l'eau. C'est difficile, alors qu'avant ils parlaient très bien sur Terre. Je pense qu'ils ont adopté un nouveau langage de signes avec leurs nageoires et leur bouche. Et donc je pense qu'un jour, les baleines se rebelleront contre les humains, toutes ensemble, et donc ce sera l'extermination des humains tout simplement. Donc c'est un petit peu anarchique, puisque les baleines finalement n'ont pas se déplacent horizontalement, n'ont pas de jambes et de bras comme nous, donc ce sera compliqué de faire ce combat, ou plutôt ce sera en tout cas simple pour les humains d'exterminer ces baleines, puisqu'elles n'ont aucun moyen finalement de défense concret une fois sur la terre ferme. Non, pas exactement, parce que les baleines, quand elles vivaient sur Terre, elles se posaient sur leur queue, et donc elles se tenaient verticalement sur leur queue. Je pense que maintenant, vu qu'ils ont vécu plusieurs années, même beaucoup d'années sous l'eau, leur queue et leur corps est très musclé. Ils pourraient même faire des saltos avant sur Terre, et donc pourquoi pas donner des sortes de gifles avec leur queue, et donc engager des combats en 1v1, et pourquoi pas avoir une attaque ultime qui serait un Kamehameha avec de l'eau qui sort de la bouche de manière avec un débit tellement puissant que ça pousserait les humains dans l'eau. Donc je pense que les baleines n'auront pas de soucis à nous jeter de la Terre, tout simplement.
D'accord. Donc, bien sûr, ces baleines, comme vous dites, en tout cas, on laisse entendre qu'elles ont vraiment de super pouvoirs. D'où vient finalement cette force qui émerge de ces baleines comme ça? C'est vraiment futuriste. Peut-être que finalement, elles ne viennent pas exactement de la planète Terre, en tout cas, pas d'une zone connue de notre planète bleue. Alors peut-être qu'on pourrait supposer qu'elles seraient alliées avec les ours. Donc on en avait parlé à une vidéo précédente, et donc elles seraient avec les ours et elles seraient contre les humains et les chiens. Et donc avec Urki, encore une fois, nous avons pu expérimenter quelques trucs. Et donc Urki, qui est un espion silencieux, tel une anguille dans la mer, il a pu se transformer en baleine à bosse et donc percevoir les différentes techniques des baleines. Et il a pu recueillir une technique qui causerait notre perte à tout le monde. Ce serait donc que les baleines créent un courant partout autour de tous les continents et donc créer des trous bleus dans la Terre alors qu'il n'y a pas de Terre. C'est-à-dire que l'eau ressortirait de la Terre et donc ça plongerait toute la planète Terre dans l'eau. Et donc les humains vont mourir de noyade ou carrément de meurtre de baleines, vu que dans l'eau les humains sont complètement faibles. D'accord. Donc, il est vrai que ces baleines finalement pourraient créer un tsunami finalement qui ravagerait toute la planète. Est-ce que vous pensez peut-être que Yorkie, qui finalement est au centre de tous les débats ces derniers temps, pourrait peut-être posséder ces pouvoirs baleiniers pour finalement nous aider en étant un allié à repousser finalement les baleines et les renvoyer peut-être dans d'autres océans sur d'autres planètes? Grâce à la technologie de Yorkie le Bœuf, nous pourrons peut-être lui donner les armes qu'il a besoin sous l'eau et lui apprendre à s'en servir sous l'eau, comme balancer les casseroles comme le faisaient les ours. Et donc nous pourrons créer une sorte de trou noir sous l'eau qui aspirerait toutes les baleines et les renvoyer jusqu'à la constellation de la Grande Ourse ou de la Petite Ourse. Donc ça, c'est un choix que Urki même doit choisir. Très bien. Et donc c'est en quelque sorte un petit peu paradoxal, puisque Yorkie, qui découle finalement de ces planètes, de ces constellations de la Grande Ourse, renverrait les ours, les baleines plutôt, chez lui. Ça serait une idée un petit peu stupide, non? Non, parce qu'elles ont été envahies par les ours. Leur constellation est complètement envahie. Et à force d'être escapés de ces planètes, de cette guerre, ils commencent à apprécier la vie sur Terre et donc comptent y rester, donc la défendre de telle façon qu'il n'y ait plus aucun ennemi sur leur route et donc qu'ils puissent s'allier avec les humains afin de détruire définitivement les baleines et les ours en envoyant des missiles sur les constellations en question. D'accord. Et donc, eh bien peut-être on va terminer avec cette question. Savant Gradcap, avez-vous déjà vous-même vécu une attaque baleinière de ce type, du type tsunami et de ce fait que vous parlez? Dans mon île secrète, donc un laboratoire extrêmement secret, donc je ne peux pas dévoiler sa localisation. J'ai pu subir, à cause de Yorkie le Bœuf, j'ai pu subir une de ces attaques. Donc après une de ces opérations d'espionnage, Yorkie s'est fait découvrir par les baleines et donc a été attaqué par ces dernières et donc s'est réfugié dans mon laboratoire. Les baleines ont pu donc voir ma localisation et donc m'ont pris pour cible, mais j'avais installé un système de défense, donc j'avais créé des baleines robotisées qui créerait un courant contraire au sens des vraies baleines et donc qui ferait un combat de vagues. Et donc grâce à Yorkie qui a une force avec cette technologie de casserole, pourrait balancer la casserole sur toutes les baleines qui se concentreraient sur moi. Donc toutes les baleines qui essaieraient de faire le tourbillon sur moi, et ben, vu qu'elles seraient toutes là, Yorkie a juste eu besoin de balancer une casserole et il les a toutes envoyées dans la Grande Ourse. Donc nous avons gagné une forte bataille grâce à Yorkie, donc nous avons repoussé l'espérance de vie des humains sur Terre. Très bien, donc voilà, Yorkie finalement qui veille sur nous, donc avec son bon esprit baleine.
Donc eh bien voilà, donc merci à tous, merci à vous Savant Grade Cap de nous avoir suivis. Et de rien. Et donc on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas donc de mettre un maximum de pouces rouges sur cette vidéo et bien sûr de ne pas la partager. On se retrouve très bientôt tout le monde. Salut, ciao ciao. Au revoir.